le monde, voilà un nouvel épisode de Devine ton geek. Le principe c'est de trouver les références qui sont citées dans l'histoire que je vais vous conter. Aujourd'hui vous allez voir ça va être autour du thème de la blonde et donc je vais vous souhaiter un très bon amusement et à bientôt. C'est l'histoire d'une jeune demoiselle dont la chevelure dorée est liée aux larmes du soleil. Kidnappée dès le berceau, la voilà emprisonnée dans une très grande tour. Mais lorsqu'elle grandit, sa chevelure devient extrêmement longue. Et un jour, elle peut s'en aller visiter le monde. C'est alors qu'elle tombe sur un jeune homme, poursuivi par un grand cheval blanc. Un cheval, mais il remue la queue comme un canidé. Et soudain, un énorme sanglier apparaît. Il est chevauché par une créature verte au visage répugnant. Il souffle dans une corne de brume et le ciel se déchire. Apparaissent alors d'énormes monstres noirs et leur chef, dont le visage est masqué par un masque monstrueux. La vie ou la mort demande-t-il. Ceci, évidemment, concerne tout le peuple d'Hyrule. La jeune femme abandonne donc et sombre dans les ténèbres. Elle doit désormais faire face à une horde de vampires et autres démons. Elle possède alors une force surhumaine qui viendrait du fait qu'elle soit l'élue du destin pour combattre les forces du mal. Elle n'est pas seule, elle est entourée d'une amie sorcière, d'un observateur qui la guide, d'un autre ami, et puis au fur et à mesure l'équipe s'agrandit. Elle se lie entre autres à un vampire blond un peu fou. Mais celui-ci, alors que la bouche de l'enfer est ouverte, utilise une amulette pour se sacrifier et ainsi refermer la porte de l'enfer sur le monde. Bien que déboussolée, notre jeune héroïne se remet de ses émotions et avance. Elle constitue une armée pour reprendre le trône et voir grandir ses enfants. 3 grands dragons qui seront ses meilleurs alliés. Elle apprend que le prochain grand danger du monde est une armée de morts au nord. Et alors qu'elle a bien grandi depuis le début de notre histoire, elle retrouve le jeune homme brun du début. Il est toujours accompagné de son grand cheval blanc. C'est plutôt un grand loup blanc qu'il a appelé Fantôme d'ailleurs. Et ensemble ils se lient, pour le meilleur ou pour le pire. J'espère que cette petite histoire vous aura plu, que vous trouverez assez facilement les références. Vous allez avoir les réponses du précédent épisode d'ici quelques secondes. Et puis évidemment, les réponses de celui-ci seront dans le prochain épisode. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite un très bon week-end également. A plus! Le premier thème, c'était Twilight avec le vampire qui brille au soleil, qui ne prend pas de sang et qui est fou amoureux de Bella. Le thème suivant, c'est Luigi Mansion. C'est un jeu dans lequel vous incarnez Luigi, le frère de Mario, donc le plombier en tenue rouge. Et Luigi a hérité d'un manoir dans lequel se retrouve piégé Mario. Il va falloir le sauver en aspirant les fantômes avec un aspirateur. Voilà. Bon, c'est un peu résumé, mais c'est un jeu qui est super sympa à tester. Le thème d'après, alors vous avez été piégés certains par le son rock qui retentit en pensant à Ghostbusters. En fait, c'était juste Scooby-Doo. Je voulais tirer la scène de leur film Legend of Vampire pour rester dans le thème des vampires où justement il y a à un moment donné un joli petit son qui résonne. Bon, voilà, tout simplement la référence donc Scooby-Doo. La dernière référence, enfin personne ne l'a trouvée, et bien c'était le jeu Outlast, un jeu de Survivor Horror dans lequel vous pouvez retrouver le monstre Wild Rider justement à la fin du jeu. Voilà, allez, à plus tout le monde, bonne journée.